L'expérience la plus folle de ta vie en dehors du tennis, c'est quoi? Je t'ai quand même dit que j'étais allé en prison, parce que donc il va falloir que t'envoies du lourd. Moi je fais la même. Ah mais c'est dur, hein. Moi je pense que si j'ai des enfants un jour, je ne veux absolument pas qu'ils jouent au tennis. Comment il s'appelle celui-là? Sébastien. En fait j'ai toujours préféré m'entraîner que de jouer en match. Faites attention quand même, hein. Ne risquez pas votre vie pour nous. Tu dirais quoi à ton toi de cette époque-là? Bah calme-toi quoi. Hello Alice. Salut. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va super. Bienvenue à Biarritz. Bah merci, en même temps bon. Que dire? On est bien. Ah ouais on est bien, franchement incroyable. Ça fait plusieurs fois que tu viens au tournoi ici? Ouais, pas mal de fois, je saurais même plus te dire combien de fois, mais j'adore cette ville, vraiment. Ah ouais? Ouais, après j'ai pas vraiment le temps de visiter quand je viens, mais j'essaie au moins de me faire une ou deux soirées où je viens voir la plage quand même. On va partir direction Port-Vieux, Allez. que tu dois connaître, mais... Ouais je connais, bah il y a une belle montée surtout. Ah bon? Ça te fait peur? Un peu. Allez. Ah, ça va le faire. Je t'emmène. C'est un petit décrassage, c'est sympa. Voilà. Tu sais pas exactement combien de participations ici? Non, j'en sais rien, je dirais peut-être 5 ou 6 au moins. T'as 27 ans là? Ouais. T'es 300, j'ai regardé, j'ai un peu triché. C'est ça. Ouais, t'as besoin de tricher en même temps. Bah. Tu peux pas tout savoir sur tout quand même. Non, on s'est rencontrés ici. Et là, bon bah le tournoi est terminé pour toi. Ouais, ça y est. Là, je rentre chez moi. Bon, c'était un peu plus rapide que prévu, mais bon, je peux pas toujours performer, hein. Ouais. Sinon, ça se saurait. T'es venu sur Terre parce que c'était à surface ou c'était quoi? Moi, je joue 95% du temps sur Terre. D'accord. Donc, le dur, c'est pas trop mon truc. Ouais. J'essaye de progresser un peu là-dessus parce que, bah, forcément, plus tu montes en classement et moins tu peux. Enfin, on va dire en dessous de 400, tu peux jouer que sur terre, il n'y a aucun problème. Mais bon, là j'arrive à un classement où il va quand même falloir que je m'adapte. Et voilà, mais c'est sûr que la terre, c'est ma surface, c'est là où je me sens le plus à l'aise. J'ai le temps de mettre mon jeu en place. Alors sur dur, c'est un peu trop rapide pour moi de temps en temps. Tu fais ta prog comme les Argentins. Exactement, complètement. Au fin fond du Guatemala. Complètement. C'est moi. Ali, c'est Ramé ou Ram? C'est Ramé, il y a un accent sur le E. Je joue Alice Ramé. Ouh là là, je vais mettre 4 heures mon gars. C'est exactement ça. Mais bon, après, voilà, il faut savoir évoluer, même à 27 ans, et trouver d'autres solutions pour pouvoir jouer sur les surfaces plus rapides. Bon, c'est ce que tu me disais là, t'es dans une année où tu te sens bien. Ouais. Mais déjà, pour reprendre un peu la jeunesse, toi, t'as vu du pays, t'es né à l'étranger? C'est ça. Je suis né aux États-Unis. Aux États-Unis. Dans le New Jersey. Ouais. Alors j'ai vécu que 2 ans là-bas, donc je m'en souviens pas, évidemment. Ouais. Et après, de mes 2 ans à mes 8 ans, j'ai déménagé en Angleterre. Et déjà, t'es né là-bas parce que tes parents étaient expats ou voilà, sont américains? Mes parents sont français, complètement. Complètement français. Et ils travaillaient là-bas. Et donc du coup, mon frère et moi, on est nés tous les deux aux États-Unis. Donc on a le passeport. Alors ma mère, elle était à l'époque dans la mode, dans tout ce qui est... j'ai pas le mot, voilà, évidemment je perds le mot. Bref, dans la mode, pour faire un général. Designeuse? Pas designeuse, mais j'ai un mot c'est un mot spécifique, évidemment, je le trouve pas. Ouais. Et mon père était dans la téléphonie, dans une entreprise de téléphonie à l'époque. Ok. Et donc voilà, donc ce qui faisait que c'était ACDC et donc la compagnie, donc ils voyageaient. Et donc sur le papier, t'es franco-américaine? Et donc sur le papier, je suis complètement franco-américaine, voilà. Incroyable. Bon, pour être honnête, je m'en sers pas de... Mais bon, je sais que si jamais je veux changer de nationalité, si jamais j'en ai marre de la France... C'est jouable. C'est jouable. Donc voilà, et puis après on est parti en Angleterre, pour les mêmes raisons, encore les boulots de mes parents, et puis voilà, après c'est là où j'ai commencé le tennis sur gazon, ce qui est une surface rapide. Donc c'est marrant que mon jeu ne corresponde pas à une surface rapide, mais c'est là où j'ai commencé. C'est propre. Alors, comme j'ai pas envie de mettre ton cardio trop à rude épreuve, on va faire un premier stop. Parce que ça reste un point d'intérêt ici, regarde un peu comme ça va. Vue sur le phare et sur... Tu sais ce que c'est là, les zigotos là-bas sur leur planche là? C'est une école de sauvetage côtier. Et en gros, tu as des jeunes qui sont dans des écoles comme ça de rescue. Mais du coup, les surfeurs sont où? Parce que moi, on me dit à Biarritz, ça surfe. Là, aujourd'hui, c'est flat, comme on dit. Il n'y a rien. Tu peux rien te mettre sous la dent. Ouais, effectivement, c'est comme Brise de Nice, quoi. Il va falloir repasser là. En revanche, il y a déjà de la baignade. Il paraît qu'elle est super bonne. Ah ouais, ça m'étonne pas, vu le temps qu'il fait, ça doit être incroyable. Et là-bas, t'as un mec qui chill comme jamais. Du coup, jusqu'à 8 ans à Londres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc là, tes parents avaient migré là-bas, pareil pour le boulot, j'imagine? C'est ça. Et là, t'as plein de souvenirs. Tu as grandi en parlant anglais ou? Ouais, complètement, en parlant 90% du temps anglais, sauf à la maison, on parlait français, mais j'étais pas très à l'aise. Tu l'as gardé?
Alors, j'ai gardé l'anglais, mais j'ai perdu l'accent. Le bel accent, tu sais, de Londres. Très dommage. J'ai perdu l'accent parce que ça fait tellement longtemps que je suis en France et que je parle avec des gens qui ont l'accent. Et du coup, j'ai pris l'accent avec. Mais bon, je suis vraiment déçue. J'aurais vraiment adoré pouvoir garder cet accent parce que j'adore. Voilà, et donc du coup, je suis rentrée. Donc à 8 ans, on est arrivé en France où on est allé dans les Yvelines. Okay. J'ai commencé dans la Ligue des Yvelines. C'est là où tu t'es mis sérieusement à jouer ou c'était déjà un peu sérieux là-bas Je sais pas, avant 8 ans. Avant 8 ans, c'est alors c'est sérieux parce que je jouais tous les jours et que j'ai des petits tournois et tout. Après, c'est vraiment à 8-9 ans quand on te dit bah voilà, t'es dans les meilleures françaises, tu joues vraiment très bien, tu te dis ah, ok, peut-être que je peux faire quelque chose. Et voilà, après c'était très naturel. J'étais dans une école sport-études, enfin j'ai fait, on va dire, toute la scolarité normale, juste en terminale j'ai fait le CNED, mais sinon j'étais en sport-études. Mais c'est vrai que le tennis a très vite été ma priorité, j'ai très vite su que je voulais devenir une joueuse de tennis professionnelle. T'as été piqué fort d'emblée? J'ai jamais hésité une seule seconde. Après voilà, il fallait que je passe le bac, j'étais pas très forte à l'école, je travaillais beaucoup mais pas très fort. Et donc voilà, moi ça a toujours été une évidence, il n'y a jamais eu de... Après j'ai pas mal de copines qui ont arrêté tout ça vers 17-18 ans parce que c'est l'âge un peu où tu prends... Il y a deux voies quoi, soit tu vas en soirée, soit tu te concentres dans ton tennis. Ça n'a jamais été trop dur pour toi de dire je rentre parce que demain j'ai match? Il y a quand même eu quelques soirées, hein, faut pas... surtout en seconde, j'ai passé... En fait la seconde, ça a été mon année où j'ai fait la fête, où j'ai profité. Okay. Où le tennis c'était pas encore hyper important pour moi, j'avais 16 ans, enfin pour moi. C'était important mais j'ai quand même profité avec mes amis. Et après à partir de là, à partir de la première c'était fini, j'étais dans mon truc et ça a jamais été difficile de rester dans mon truc à moi quoi. Et ton frère est plus grand ou plus jeune? Mon frère est plus grand, d'1 an et demi, de 18 mois donc... Il jouait aussi? Il jouait, après il a jamais... Lui pour le coup c'est le cerveau un peu de la famille, lui il geek, tu sais, il code et tout ça, lui le sport il en fait évidemment beaucoup, mais il n'y a pas une fois où il s'est dit qu'il allait jouer au tennis de manière... Tu as toujours mis d'énormes roustes? Ah, pas toujours, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Bon, voilà, premier passage intermédiaire. Là, c'est beau. Là, ouais, c'est très sympa. Ah, c'est escarpé, les gars. Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape? J'en sais rien. Bien sûr que si, tu sais, tout le monde le sait. Je te jure que je ne sais pas. Je sais même pas à quel âge j'ai été numérotée pour la première fois, peut-être 16 ans. Et t'as fait non classé combien? Donc classé 30. Voilà. Après, je sais pas, je te jure. Je vais inventer, les gens ils vont les checker, ils vont dire Alice est une menteuse. Non, je te jure, 30-15-4. Oui, peut-être 30-15-4, après 15-4-15. Après, j'ai dû faire 5-6-3-6, un truc comme ça. 0, je crois que j'ai été 0, il me semble. Et après, j'ai dû faire -2, -4, -15, et après numéro, un truc comme ça. Et au top du top, t'as été numéro combien? J'ai dû être 15, je crois. Non, là, je suis pas à mon top. Là, je suis 20, je crois. Ok. Et j'ai été 15, ouais, au max. 15 ou 17, je sais pas, tu vois, C'est horrible. C'est horrible de pas savoir. Mais en fait, le classement français, je fais pas attention, c'est pas... Ouais. Mon classement mondial, je le connais par cœur, évidemment, mais classement français, bon, une semaine, t'es 15, après la semaine d'après, t'es 17, après t'es 19, Donc c'est pas... Ça change tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors, point historique sur la ville de Biarritz. Voilà. Sainte-Eugénie. Le petit port qui, quand il y a des tempêtes, les bateaux prennent très cher. Plus grande demeure là-bas sur les hauteurs, incroyable. Et derrière t'as Port-Vieux où tu peux nager toute l'année parce que ça fait comme une petite enclave, tu vois, Okay. une baie et ça nage fort. Froid, non? Ouais, mais ils sont habitués. Oui, ils sont habitués, oui, c'est vrai. Et puis c'est hyper bon pour le corps en fait. Ouais, ça c'est sûr. Faut quand même, c'est bon pour le corps, mais faut quand même faut y arriver quoi. Faut y aller au mental. C'est comme les bains froids, ça fait du bien, mais bon, faut quand même. Tu pratiques toi après les matchs? Non. Non. Il y avait la cryo ici, c'est pas ton truc? En fait, alors si je joue 3h30 et qu'il fait vraiment très très chaud, je me force à y aller, mais en soi, je suis plus quelqu'un de chaleur moi. Donc il me faut plus, tu vois, les packs de chaud, des trucs comme ça. Je sens que mon corps, c'est plus facile pour lui de se libérer avec du chaud qu'avec du froid et un peu de trauma. J'ai l'impression que ça me crispe plus qu'autre chose en fait. D'accord. Donc du coup autant pourquoi se faire du mal alors que ça me fait rien. Du coup chez les jeunes tu te situes où dans ta progression par rapport aux meilleurs? T'es passé comment? On va dire de 8 à 12 ans,
Il y a peut-être Fiona qui est avec moi, on est deux. Fiona Ferro. Ouais, Fiona Ferro, pardon, on est deux à gagner énormément de tournois. Et ensuite, on va dire à partir de 12 ans, je suis dans les 5 de ma catégorie, quoi. D'accord. Comme ça. Après, j'ai toujours été très blessée. Donc j'ai eu les croisés à 17 ans. Ah ouais, comment t'as fait ça? Sur un tournoi à Chartres le 31 décembre, enfin un truc comme ça, il faisait moins 8000, j'étais fatiguée et du coup effectivement c'était un peu compliqué, donc j'ai perdu 1 an. Enfin c'était 1 an et après j'ai tellement eu du mal à revenir, j'étais blessée aux abdos, j'ai des fractures de fatigue au poignet, enfin le corps il savait plus où il habitait. Ok. Voilà, donc j'ai perdu entre 18 et 21, c'était pas fou, j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. Et surtout, 18 ans, c'était l'âge où tu peux commencer à avoir des wildcards à Roland si tu joues bien, etc. Et du coup, moi, c'est vrai que ces années-là, je jouais pas et donc je passais un peu à côté de tout ça. Ah, tu t'es accroché au mental, quoi. Et j'ai dû m'accrocher au mental, voilà, exactement. Mais c'est vrai que les blessures m'ont toujours un peu suivi. J'ai jamais été tranquille, mais bon, après, comme beaucoup de joueurs, je suis pas la seule. Mais... Et à quel moment, dans ta progression chez les jeunes, on t'a fait comprendre ou toi, t'as ressenti que t'avais un truc? Dès 8 ans en fait. Okay. Dès que je suis arrivée en France, j'ai été repérée par la Ligue et du coup par la Fédé, forcément ils m'aidaient, etc. Et c'est tout de suite où j'entendais les coachs qui disaient ouais je joue très très bien quand même, machin. Alice est solide. Alice est solide, voilà, non je sais pas exactement ce qu'ils disaient, mais en tout cas... Et puis ouais, comme j'étais dans les meilleurs de ma catégorie, forcément tu te dis ok, je suis dans les meilleurs, donc ça veut dire que je suis au niveau, donc ça veut dire que potentiellement si j'avance comme ça devrait bien se passer. C'est quoi tes qualités d'emblée, un peu tes prédispositions? Dans mon jeu? Ouais. La variation. Depuis toute petite? Ouais, depuis toute petite, je slice, je change. Alors avant j'étais à 2 mains. Ouais. Avant mes 15 ans j'étais à 2 mains et à 15 ans j'ai décidé de changer parce que en fait mon revers à 2 mains je l'utilisais pas, je faisais que slicer. D'accord. Quoi qu'il arrive. Et puis moi, mon idole était Amélie Mauresmo, donc ça n'a pas été très difficile de me faire changer à 1 main. Ouais. Je me bats quoi qu'il arrive, je terre en fait, je cours, voilà, je vais pas donner un match facilement. Et tu le lâches full power ton revers parfois dans le game? Oui, j'essaye de plus en plus. Là, justement, cette année, j'évolue beaucoup par rapport à mon jeu et ça n'a jamais été facile de le lâcher. J'ai jamais été vraiment confortable et à l'aise sur mon revers. Mais là, je trouve cette année, on a beaucoup bossé avec mon coach et là, j'arrive de plus en plus à le lâcher, même si évidemment, je slice une bonne partie. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce changement de rythme entre le lift et le slice côté revers pour pas que les filles s'installent. Parce que maintenant, les filles sont à l'aise en slice. Hein. Ouais. Le tennis évolue et donc les filles sont à l'aise et donc voilà quoi. Après c'est. Et tu bouffes de la grosse diag où tu essaies de la faire gicler. Ouais, c'est ça, surtout de bien faire sortir la balle parce qu'encore une fois, une main c'est pas facile et j'ai tendance à jouer aussi très au milieu. Ok. Et d'arriver à avoir la main pour pouvoir faire sortir la joueuse avec cette main. Voilà ce que fait très bien Gasquet par exemple ou Suarez Navarro. Pour les plus jeunes, pour les plus âgés, pardon. Oh pétard, j'ai vu du salto là-bas. Ah ouais? Tu vas devoir nous montrer ton salto. Ah avec grand plaisir. Alors là, s'il y a un truc que je sais faire, c'est le salto, mais que arrière. S'il y a bien un truc que je maîtrise, c'est le salto sur bateau. Voilà, là, ça oui. Là tu peux pas plus me faire plaisir et me mettre en valeur. Alors attends, juste faut que je montre ça. Ça c'est Biarritz style. La petite buggy comme ça, décapotable, avec tout le monde à poil dedans. Allez, allumez-moi ce moteur là, on veut entendre la bête. Comment il s'appelle celui-là? Raph. Sébastien. Salut. C'est quoi ce truc? C'est Django. C'est bien mon Raph là. Oh là là, comment il tourne le volant, c'est avec les... Merci. Avec ouh là là. On a failli avoir. Le gars, le pauvre. C'est eux qui faisaient les saltos? Du coup? Bah je pense parce que c'était vraiment genre là. Par contre, accès interdit. Ah oui. Et plongeon interdit. Ah merde. Bon on y va quand même non? T'en fous, t'habites pas là Alice. Oui. C'est quoi? Je suis jamais venu ici. Incroyable. Enfin sur cette petite passerelle là. Tu te dis allez je vais mettre Alice là-dedans dans ce traquenard là. Ouais on est bien là. Ça va les gars? Allez Lénie, chauffe-toi. Faites attention quand même hein. Ne risquez pas votre vie pour nous. Ah ouais quand même. Moi je fais la même hein. Mais comme je suis habillée je peux pas le faire mais sinon. Solide. Merci. Plus pour lui ouais mais moi c'est pour lui ça. Oh là là. Il est bon, hein? Exceptionnel. Allez, merci les gars. Bravo les gars. De rien. C'est facile. Ouais. Je suis un peu déçu que tu m'aies pas montré, mais bon. On est demain. Promis.
Bon, on en était où, Alice? Je sais pas, moi. Chez les jeunes, tac tac. Est-ce qu'à un moment, tu annonces à tes parents, je veux devenir professionnel, ou ça se fait with the flow, comme on dit? Comment Ça c'est se passé? fait with the flow. Je crois pas, après je leur demanderai, mais il me semble que ça s'est vraiment fait hyper naturellement. Comme je me suis jamais vraiment posé de questions. Parce que t'étais à la Fédé? Non, j'ai jamais été à la Fédé. Ah, ok. J'ai jamais été à la Fédé, moi. J'étais à la Ligue des Yvelines jusqu'à mes 16 ans. Ouais. Et après, je suis partie en projet perso avec un coach, etc. Donc, D'accord. j'ai jamais été. J'ai eu des aides un peu à droite à gauche, mais avec on va dire des tournées de tournois avec la Fédé, tout ça. Mais sinon, j'ai jamais été entraîné par la Fédé, moi. Pourquoi? J'ai toujours été en externe. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien être dans mon coin. Voilà, je progressais, je m'entraînais dur, j'avais pas besoin de. Enfin, je voulais pas forcément être dans ce cadre-là. Ok. Voilà. Ton tout premier point, tu te souviens où c'était? Dans quel Ouais, ça, par contre, je me souviens. cadre? C'était en Martinique. Je suis partie faire une tournée de tournois avec Alexandre Smith, mon coach à l'époque. Et il y avait 3 tournois. Donc c'était des 15 000 évidemment. Et je suis sortie des qualifs et je crois que j'ai fait quart ou demi, un truc comme ça. Oh, propre. Et moi je me souviens encore tellement, je stressais et tout. C'était mes premiers tournois, j'étais en panique. Surtout c'était loin. Ouais. Mes parents ils avaient quand même un peu investi sur les billets d'avion, tout ça. J'étais avec un coach en plus. Et donc je me souviens encore de la sensation de chaque match. J'avais le bras qui tremblait. T'es plus du tout là-dedans maintenant? Beaucoup moins, hein, beaucoup moins. Maintenant c'est le jour et la nuit. En fait, on est tellement habitués, on a des matchs toutes les semaines. Ouais. Alors évidemment, on stresse un tout petit peu avant les matchs, mais bon, c'est du bon stress. C'est pas un stress où t'es tétanisé complètement. Mais non, on s'habitue. Mais c'est vrai que les premiers tournois, tu dis en plus, chez les filles, il faut 3 tournois pour avoir un point. Ouais. Enfin, pour avoir ton classement. Ouais. Donc il fallait que je fasse ça 3 fois. Donc bon, t'as l'impression que c'est tellement long et que c'est tellement loin. C'était super parce que j'étais en Martinique et tout ça et c'était incroyable, mais je me souviens que j'étais très très stressée par l'enjeu. Au final, il y avait 0 enjeu, c'était un 15 000. J'avais 16 ans ou 15 ans, il se passait rien, mais je me suis mis beaucoup de pression moi. Tu dirais quoi à ton toi de cette époque-là? Calme-toi quoi. Calme-toi 2 secondes, Alice. Calme-toi. Non, mais après c'est normal, on prend les choses à cœur et c'est facile là maintenant de dire fallait faire ci, fallait faire ça, mais quoi qu'il arrive, moi je suis persuadée que si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Ouais. Et du coup, faut pas se mettre la pression, faut pas trop en faire. Et justement, la pression, trop de pression, c'est jamais bon. Donc. T'es très destin, très. Ouais, complètement. Ouais. Tu dirais que t'es spirituel également? Ouais. Alors, attends, t'as juste 2 options avant la spiritualité. Monter cardio ou tout droit, pas de cardio. Je sens le mental qui deal. C'est quoi le plus joli, c'est là, parce que là on passe dans un tunnel, non? Ouais, clairement. Bon c'est parti. Allez, feu. Ouais, j'ai envie de pleurer. Non, je suis pas spirituelle, mais juste vraiment je suis persuadée que... Bon après il faut travailler, hein. Je dis pas ça veut dire qu'il faut rester dans son hamac comme ça et attendre que ça arrive, mais ouais. À partir du moment où tu travailles dur et que tu mets tout ce que tu peux, enfin toutes les chances d'un côté, etc., je suis persuadée qu'il y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver. Et tu peux pas tout contrôler non plus, voilà, tout n'est pas dans nos mains à nous. Et ça c'est quelque chose, quand t'es jeune, tu comprends pas forcément, t'as l'impression que tu perds un match, c'est complètement de ta faute, t'as fait n'importe quoi ou machin, mais c'est juste c'est juste le process, t'apprends de tes défaites, t'apprends des leçons, etc. Donc voilà, mais je suis très là-dedans. Après je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais... Il y a travailler dur et travailler intelligemment aussi. Oui, complètement. Il y a des moments de ta vie où tu t'es dit tiens là, je bossais un peu dans le vent, où j'aurais pu faire mieux, et t'as réussi à redresser un peu la barre. J'ai toujours été une grande bosseuse, moi, enfin c'est pas après pour avoir l'air avoir le melon, mais j'ai toujours travaillé, c'est quelque chose, j'adore travailler, j'adore m'entraîner, j'adore le physique, tout ça, transpirer, me donner, j'adore ça, donc ça n'a jamais été... Une contrainte. Ouais, ça n'a jamais été une contrainte. Et j'ai toujours préféré m'entraîner que de jouer en match. Il y a eu une période où quand j'étais en tournoi, je me suis dit j'ai envie de m'entraîner, j'ai pas envie d'être là. Ah ouais, ce qui est risqué parce que la compétition est très différente quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours adoré m'entraîner, donc ça c'est vrai que c'est un avantage parce que je me suis jamais forcée. Et je pense que pour durer dans le temps, il faut prendre du plaisir parce que si tu ne pas t'entraîner, c'est une horreur. Tu m'étonnes. Donc ouais, voilà, après évidemment il y a des périodes où tu bosses plus que d'autres, c'est normal, il y a des moments de fatigue, tout ça, mais qu'est-ce que c'est beau ici par contre. Point de vue du phare. Je suis à 180 RPM là. Yes. Non, RPM non, comme on appelle BPM. RPM c'est sur le vélo, c'est pas pareil. Ah, c'est très très beau. Il y a l'hôtel du Palais là-bas.
Napoléon à l'époque a construit ça pour sa meuf. Ah ouais? Beau geste. Sympa la meuf. Ouais. Enfin sympa d'être sa meuf du coup. Ouais. Incroyable. Et donc hier je suis venue manger là au La Toua, il y a un bar là. Ah yes. Et des petites tapas comme ça. Bien. Avec des mon adversaire, avec mon adversaire d'aujourd'hui contre qui j'ai perdu. C'est qui? Ambrosio. On joue en double ensemble, on s'entend très bien et malheureusement on s'est joué aujourd'hui. Ah mais vous saviez que vous jouiez le lendemain? Oui bien sûr, mais on s'en foutait, on s'est même échauffé ensemble ce matin. Ouais. Ah ouais. Ouais. On se prend pas la tête. Hein. Ça c'est la vie de circuit ça. Ouais, t'es obligé. Et encore, j'ai vraiment très peu d'amis sur le circuit parce que j'ai un peu du mal à... là par exemple aujourd'hui, j'ai un peu du mal à, quand j'aime bien quelqu'un, à avoir la même hargne que quand je joue quelqu'un que je connais pas. Ouais. Donc j'essaie quand même de limiter ça à fond. Mais bon, j'ai ma meilleure amie de toujours qui s'appelle Sarah Tchekarevic. Enfin toujours, pardon, je dis toujours, mais j'ai l'impression que je la connais depuis 10 ans. On se connaît depuis qu'on est petite, mais ça fait vraiment 3-4 ans qu'on est tout le temps ensemble et qu'on s'entend super bien. Ouais. Mais quand on se joue, dur. C'est un enfer, c'est super dur en fait. Et tu dirais quoi justement de cette partie-là du métier quand vous êtes 2-3 heures avant le match, c'est genre le visage il est fermé, vous êtes dans la concentration, c'est un peu genre on se coupe pour se mettre dans sa bulle, pas d'amis sur le circuit, des voyages toutes les semaines où tu perds, ça coûte de l'argent, c'est quand même dur. Ouais. Tu prends l'exemple d'un chanteur, je compare avec Yannick Noah, tu vois, le mec qui a vécu le Graal et qui en plus maintenant, quand il va sur scène, il y a du stress, mais genre le mec il fait la teuf, il est dans les loges avant, il doit boire un petit coup, c'est jovial et tout. Le tennis c'est quand même un délire là-dessus. C'est une horreur. Toi, tu nous as dit que t'adorais ça, ce qui est la base et heureusement. Oui. Mais comment tu vis tous ces côtés qui sont quand même... ça peut être pesant j'imagine, non? Après, je le vis pas. Globalement, je le vis plutôt bien. Le moment que je déteste vraiment le plus, c'est quand tu perds et que tu dois, on va dire 1 heure, organiser tout ton voyage, de savoir est-ce que tu joues la semaine prochaine, la semaine d'après, est-ce que tu rentres chez toi, les billets d'avion, l'hôtel, voir avec l'hôtel, machin, les navettes, enfin, en fait, toute l'organisation d'après-match, après défaite, pour moi, c'est un cauchemar. C'est vraiment le pire pour moi. Après, tout le reste, après, il faut être quelqu'un de solitaire. Faut aimer être seul et moi j'aime bien. Ça me dérange pas d'être toute seule, ça me dérange pas d'aller manger toute seule quand je suis dans une ville, etc. Si t'aimes pas être qu'avec toi-même, c'est impossible. Compliqué. Tu sais comment ça s'appelle là-bas? Non, pas du tout. C'est le rocher de la Vierge. C'est tellement beau. On va aller voir ça de plus près. C'est par là? Ouais, on peut descendre justement. Sans transition, tu me disais que t'avais atterri dans le sud, t'habites à Antibes. Ouais, c'est ça. Tu te sens comment là-bas? J'adore la vie dans le sud. J'adore le fait de pouvoir m'entraîner à l'extérieur toute l'année, donc c'est-à-dire sur terre toute l'année. Et voilà, le fait d'avoir la mer à 5 minutes de chez moi, de pouvoir... En fait, ce que j'adore, c'est de pouvoir pouvoir couper, pardon. Ouais. De pouvoir... J'ai pas beaucoup de jours off dans la semaine, même dans le mois. Et donc juste le fait de pouvoir me dire, ok, là je finis l'entraînement, je sais pas, à 15h ou 16h. Je vais aller sur la plage, je vais aller me baigner, ou je vais aller marcher dans les rues et j'ai l'impression d'être en vacances. Et ça, ça fait vraiment du bien quand tu es joueur de tennis de pouvoir t'aérer l'esprit quand tu es chez toi, quoi. Parce que c'est pas le cas de tout le monde et quand tu as la mer, tu as l'impression d'être en vacances où que tu sois. C'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Elle te coûte combien ta structure? Est-ce que tu t'entraînes à la all-in, c'est ça? Ouais, c'est ça. Écoute, ma structure, elle me coûte entre 2005 et 3000 par mois. Ah ouais. En dehors des voyages. Cher. En dehors des voyages, évidemment. Donc c'est quand même un bon investissement. Après, pour moi, les académies, c'est vraiment... comme j'ai été beaucoup avec des entraîneurs en perso, moi j'adore, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis dans les académies et j'adore le principe de pouvoir avoir plusieurs coachs, donc plusieurs avis, et de pas être tout le temps avec la même personne, parce que c'est pas facile ça, hein, quand t'es pas en couple avec la personne, d'être tout le temps avec la personne, de se supporter. C'est pas facile et du coup là en gros j'ai un coach référent qui s'appelle Mislav, qui est le mari de Julie Coin. D'accord. Avec qui je m'entends super bien, qui est un croate avec qui je m'entends super bien. Et après j'ai d'autres personnes qui, quand Mislav ne peut pas me suivre en tournoi, viennent avec moi, m'accompagnent et tout. Et du coup ça me permet moi de respirer et aussi de... il y a beaucoup de semaines que je fais toute seule aussi, mais parce que j'aime bien ça. Ça me dérange pas d'être toute seule. Puis quand on a des potes qui sont avec nous, là par exemple Sylvia, celle que j'ai jouée aujourd'hui, on essaie de regarder nos matchs, on essaie de se supporter toutes les deux et moi ça me va très bien en fait, j'ai pas besoin.
on a besoin d'un coach, mais j'aime bien aussi avoir mes semaines où je suis toute seule et où je fais mon truc et j'ai pas besoin de penser à le coach, il faut que je l'héberge, il faut que je paye à manger, il faut que je suis vraiment dans mon truc à moi. Donc tu voyages solo la plupart du temps? J'ai 15 semaines avec un coach dans l'année. Ah quand même. Et après le reste je suis tout seul ou avec... Dans les 2005-3000? Ouais voilà, c'est compris tout ça. D'accord. Et après j'ai mes parents aussi qui peuvent venir avec moi de temps en temps, mais souvent je suis toute seule. Ton père ou ta mère de temps en temps? Ouais c'est ça, ma mère le plus ça te fait souvent, du bien? ouais voilà, j'adore aller avec ma mère. Ah ouais, pourquoi? Parce que du coup déjà je vois du pays, ce que je fais pas quand je suis toute seule. Parce qu'elle te sort un peu plus? Ouais complètement. Ça fait du bien mentalement. Complètement. Et je la vois heureuse avec moi, de pouvoir profiter et tout, du coup moi ça me rend heureuse, même si elle est très stressée sur le bord du terrain, mais bon comme tous les parents. T'arrives à lui dire de se détendre? Ouais je lui dis parfois arrête tu parles trop. Mais gentiment, et elle me dit oui mais bon c'est vrai faut que j'arrête. Maman Maman c'est bon. Maman stop. Non mais sinon elle fait tout pour moi sur les tournois, elle est vraiment aux petits soins. Et ouais, pareil, ça me permet d'aérer l'esprit le soir, tu vois, de faire autre chose, de pas penser. J'ai l'impression d'être en vacances quand ma mère elle est là. Ça fait du bien. Et donc c'est ces petits moments-là qu'il faut réussir à trouver. Là j'ai l'impression d'être en vacances. Je suis pas en vacances, mais par contre il y a toujours pas de surfeur, moi c'est ça je suis déçu. Bah là ouais, aujourd'hui il y aura pas de vagues là. Qu'est-ce que j'aime ce coin. Ouais, des nageurs là plutôt. Ah oui là ça plonge, t'as raison. Donc là, Côte des Basques juste en face. Bidart, Guétari, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Et après l'Espagne, Saint-Sébastien. L'Espagne là-bas? Ouais, tout au bout. Donc, tu me disais pour revenir sur un plan comptable qui est quand même assez crucial dans ce sport. Ouais. 35 000 on va dire la structure, et avec les voyages, ça ferait une enveloppe de combien annuelle? 60 000 je dirais. 60 000, 50 000. Et t'arrives à gagner à la fin de l'année? Non, pas vraiment. Alors j'ai les matchs par équipe, moi je joue au TC Boulogne-Billancourt. Ouais. Qui m'aide quand même pas mal dans mon année, mais sinon... à l'étranger aussi? Non, je joue que en France. D'accord. Je joue pas à l'étranger. Et sinon, non, je suis pas du tout... Enfin, on va dire, je pense que je rentre à peu près dans mes frais. Par exemple, cette année, par contre, je suis plutôt en positif. Grâce à quoi? Déjà, le fait que maintenant, sur les tournois qui sont au-dessus des 50, on paye plus l'hôtel pour les choses. 50 000? Voilà, 50 000 pardon. Ouais. On paye plus l'hôtel. Biarritz c'est à 100 000. Voilà. Et donc ça, c'est une énorme diff parce qu'au final, les hôtels dans l'année, je pense que ça doit être quasiment ce qui me fait dépenser le plus d'argent. Ouais. Donc déjà ça c'est une énorme diff, puis du coup j'ai joué des plus gros tournois et gagné beaucoup plus de matchs, donc forcément là pour l'instant je suis plutôt en positif, donc ça fait du bien. Parfois tu te prends pas un Airbnb pour que ce soit moins cher? Ouais j'essaye. Après le problème c'est quand t'as pas de voiture, oui. C'est pas toujours facile de trouver un Airbnb qui est proche du club. Et les navettes viennent pas nécessairement à Airbnb? Jamais la vie. Ah, non mais l'organisation des tournois c'est dur pour nous. Ah ouais? Et de manière objective ils font le minimum. Et Biarritz de manière objective? Franchement, après c'est un gros, donc c'est un centre, donc un gros. Après c'est très bien, après c'est en France aussi, donc je suis peut-être pas lucide, mais moi je trouve que c'est super. En plus tout le monde est super gentil et l'organisation de manière générale est top. J'ai rien à dire, mais c'est un centre aussi, donc ça fausse un peu la donne. Ouais, c'est pas comparable avec les plus petits quoi. D'accord. Mais non, les plus petits ils viennent pas te chercher à l'aéroport, faut que tu te débrouilles, ou alors s'ils viennent te chercher c'est 100 €. Enfin, ils font vraiment le minimum du minimum. C'est cool qu'il y ait des règles maintenant comme à partir de 50 000 hébergement obligatoire, parce que ça fait une différence de dingue vraiment. T'as des mécènes? Non, j'ai que mes parents qui m'aident. D'accord. C'est déjà énorme. Si c'était pas là, je pourrais pas jouer, donc c'est exceptionnel, ils ont toujours été incroyables par rapport à ça, donc voilà. Et encore une fois il y a les matchs par équipe qui m'aident, mais sinon c'est dur, et puis les sponsors c'est dur à trouver. Maintenant quand t'as 27-28 ans, là moi j'ai pas de sponsor raquettes, heureusement j'ai l'académie qui Tu dois payer tes raquettes? Ouais, l'année dernière j'ai payé mes raquettes, mais 50%, mais j'ai quand même payé, mais ça fait 50% des raquettes, c'est quand même très cher, plus le cordage, tout ça. Ouais. C'est hyper cher. Là cette année j'ai eu de la chance parce que Babola il travaille avec la all-in là où je m'entraîne. Et donc du coup j'ai réussi un peu à... Mais bon, je paye quand même mon cordage et c'est 150 la bobine. Et une bobine c'est 2 semaines. Oh. Donc c'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est dur. C'est quoi ton meilleur résultat sur le circuit? C'est la semaine dernière, je vais finale là en 75. Génial. Voilà. C'est bon ça, c'était où? C'était à Caserta en Italie. Ok. Et donc voilà, non cette année franchement je sens que je progresse, c'est fou parce que
on pourrait croire qu'à 28 ans, physiquement, c'est un peu moins bien, etc. Mais je trouve que plus ça va, mieux je me sens. Et je pense aussi que la tête, forcément, il joue beaucoup. Et je suis beaucoup plus relax et bien mieux dans ma peau de manière générale. Donc forcément, je pense que c'est aussi ça aussi qui fait que tout ce que j'ai accumulé depuis des années et tout le travail que j'ai accumulé paye enfin maintenant, quoi. Il vient d'où ce relâchement? Je sais pas. Travail mental? Travail mental, ça c'est sûr, mais je pense au bout d'un moment aussi, tu relativises sur beaucoup de choses. Tu te mets moins la pression, tu te dis bon, au final c'est que du tennis, c'est pas très important dans une vie. Évidemment, c'est toute ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à plein d'autres choses, c'est pas important. Et surtout, je me sens tellement bien où je m'entraîne par rapport à d'autres structures, je vais pas citer, mais par rapport à d'autres structures où c'était très compliqué, avec beaucoup de pression, etc. Ah, ça fait la diff. Ça fait la diff. Et donc voilà, et puis je suis hyper bien dans ma peau et c'est le plus important quand tu joues au tennis. Et tes parents, ils sont relâches sur le fait de te financer tous les ans? Tu sens qu'il n'y a pas d'attente, de contrepartie, de quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Amour inconditionnel. Ah mais c'est irréel, Énorme cœur sur tes parents. Je saurais même pas comment les remercier, à part si je gagne au loto et que je peux leur donner tout ce que je gagne. Mais sinon, non, mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ils m'ont jamais fait sentir une seule seconde que Alice là quand même, machin, c'est trop. Ils m'ont jamais fait sentir ça une seule seconde de ma vie. Et c'est énorme, je sais que j'ai une chance de dingue par rapport à ça. Et toi, t'as réussi à ne pas te sentir trop redevable? Si, moi je me sens redevable tous les jours. Et donc tu deals avec ça, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui me... Et j'en parle jamais, hein. Je pense que même eux le savent pas, mais c'est quelque chose qui me stresse quotidiennement. Ouais. Je fais justement hyper attention à tout ça, mais ça me stresse le fait de dépenser en fait, et je me sens mal. Dès que je dépense un truc, je me sens hyper mal. Et voilà, après je fais avec parce que je sais que c'est moi et voilà. Ouais. Mais je me sens redevable à 100% et j'aimerais pouvoir leur redonner tout ce qu'ils m'ont donné, mais je sais que ce sera impossible et voilà, c'est des parents qui sont exceptionnels. C'est incroyable. J'étais tellement là-dedans aussi. J'avais fait 1 an de sport-études quand j'avais 13. Ça avait coûté cher, c'était dans les Yvelines, c'était à l'époque où mon Ratouli était dans les Yvelines. Oui. Et mon père à l'époque, être dans leur entreprise avec mes parents, c'était un peu chaud et j'avais ressenti moi la pression, tu vois. C'était dur. C'est pour ça que je te pose la question vis-à-vis de tes parents. Il t'avait fait ressentir un peu. Ouais, c'était dur. Et petite anecdote pour aller au bout de l'histoire, c'est que je suis parti après aux US et j'avais pas full scholarship, bourse complète. Donc j'avais trouvé un hack, c'est que à la caisse automatique à Walmart aux US, je passais tout ce qui était hyper cher, type fromage, Nutella, c'est quand même comme ça, et je le payais pas. Ouais. Et un jour avec mon coloc, on s'est fait serrer en train de prendre des DVD. Parce que c'était un peu la course, c'était un peu la surenchère, tu sais. Ouais. Au début, tu passes le truc et après, voilà. Oui, après, tu prends 2 trucs de plus en plus gros. L'écran plat. Excusez-moi. Le 4x3. Imagine. Si, j'ai bipé. Je vous dis que j'ai bipé. Ah, je vous jure, regardez, 5 €. Je vous dis que j'ai bipé. Et vraiment, j'avais ce truc au fond de moi de me dire, je ne veux pas dépenser leur argent, quoi. Tu t'es fait choper. Et je me suis fait choper et on a fini menottes. Casier judiciaire. Aux États-Unis. Ah ouais. Ah non mais du coup t'as plus le droit de. Je me suis fait virer de mon université. Ah non mais la totale, hein. Pour des courgettes et du Nutella. T'avais quel âge? J'avais 18. Dur. Et heureusement avec le temps le casier a sauté. Ah. J'ai gardé mon casier pendant genre 12 ans. Ah bah oui, parce que les États-Unis pour ça ils sont hyper stricts. Ouais. Une fois j'y suis retourné, j'ai bipé rouge en arrivant. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous foutez là? Je dis comment ça, qu'est-ce que je fous là? Et il m'a laissé passer le mec en me disant la prochaine fois tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Juste parce que t'as pris un pot de Nutella en trop. Ouais, parce que après quand tu fais l'ESTA c'est tout un bordel. Ah oui. Enfin bref. Mais t'as vu ton ESTA quand même. Je sais pas si je fais bien raconter ça. Oui, enfin bon, de toute façon maintenant c'est bon, t'es clean. T'as fait 10 ans de prison, c'est bon. J'ai purgé ma peine. T'as purgé ta peine. Donc bref, tout ça, voilà pourquoi j'orientais. Senti un peu la... Ouais, c'était chaud. Ouais. Et vraiment, génial que tes parents soient pas là-dedans. Alors déjà, incroyable qu'ils puissent t'aider parce que tout ça, c'est un peu du cas par cas. C'est incroyable. Et qu'en plus, ils te le fassent ressentir comme ça. J'ai fait du travail. J'ai interviewé un prépa mental qui donnait des clés pour les parents de jeunes sur comment ils peuvent se comporter du mieux possible indépendamment de la victoire ou de la défaite. Ah ouais, mais ça, c'est... Parce que le comportement peut tellement changer. Ah mais c'est dur, hein. Moi je pense que si j'ai des enfants un jour, je ne veux absolument pas qu'ils jouent au tennis. Hein. À ce moment-là parce que je sais pas comment je vais être. J'ai peur que je leur mette des baffes.
Non, je rigole, mais... Non, mais en fait, je me dis, déjà de 1, c'est un sport qui est tellement dur, je souhaite... Enfin, je devrais pas dire ça, mais... Je souhaite pas j'espère que mes enfants n'auront pas à faire ça, parce que c'est beaucoup de souffrance quand même. Et ensuite, ouais, j'ai pas envie de stresser et tout. Je pense que je vais quand même... Enfin, normal, tu stresses. Et puis c'est très dur pour des parents de gérer la victoire et la défaite. Comme tu le dis, c'est... Même si tu l'apprends, même si tu as des préparateurs mentaux et tout, je pense que c'est super dur de gérer ces émotions. Ouais. Y a un truc qui m'alarme, moi, c'est que tu dis c'est beaucoup de souffrance. Et à la fois, tu m'as dit aussi un truc génial, c'est je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. C'est juste, comme je disais, je prends les choses avec tellement de détachement maintenant et surtout je profite de la vie en dehors du tennis. Et ça c'est un truc, mais parce que forcément quand t'es dans le tennis, tu es dans ton cocon et t'as pas forcément des amis, surtout quand t'es jeune. Bah tes amis justement, toi ils vont sortir en boîte, toi tu dis bah non moi je peux pas sortir en boîte. Donc ça te coupe un peu du monde et du plaisir extérieur. Ouais. Alors que maintenant, j'ai justement cet équilibre là, tennis et on va dire la vie perso, qui fait que quand je suis sur un cours, je suis dans mon truc, ou quand je m'entraîne, je suis dans mon truc à fond. Mais par contre, je sais que le soir à 18h, je peux aller boire un verre avec mes amis et surtout, je culpabilise moins de faire des excès. J'ai été très extrême dans là, je m'entraîne demain, je peux pas prendre une bière ou ah non, si je mange un burger là, ça va pas être possible. Donc forcément dans la souffrance parce que t'es dans la frustration. Ouais. Et maintenant, si je sens que j'ai envie d'avoir une petite bière, tu vois, hier soir j'ai bu une bière, une 25 centilitres, j'aurais jamais fait ça il y a 5 ans. Pourtant 25 c'est rien, mais voilà, et maintenant je me suis dit t'as envie, mais fais-le, c'est pas ça qui va changer la donne sur le résultat. Et c'est quoi, c'est que tu l'as fait une fois, que t'as gagné des matchs après, non, du coup ça t'a levé le verrou? Même pas, je pense même pas, c'est juste que je me dis vraiment psychologiquement c'est pas ça qui va faire que tu vas gagner ton match, enfin faut pas être bête non plus, c'est pas ça qui va faire que tu vas perdre ton match ou que tu vas gagner ton match. Voilà, déjà entraîne-toi bien, donne-toi à 100%, arrache-toi pendant ton match, et après si t'as envie de prendre ton burger ou si t'as envie de prendre ta petite bière, tu la prends et tant que tu t'arraches, voilà, c'est tout. Du coup forcément moins de souffrance parce que moins de frustration et je m'autorise plus de trucs quoi. T'es en couple? Oui. J'ai une copine depuis, ça fait longtemps maintenant, 5-6 ans. Ok. On habite ensemble, elle est coach de tennis, elle. Du coup, pareil, stabilité émotionnelle qui est hyper importante. Ouais. Hyper importante. Et elle est coach de tennis, donc du coup, elle comprend à 100% évidemment ce que je fais. Elle voyage beaucoup. Donc en fait, on a notre équilibre. Non, enfin de temps en temps, mais elle a d'autres joueuses en fait. Enfin, d'autres joueurs, elle joue d'autres joueuses. Ouais. On a une stabilité qui fait que moi du coup je culpabilise pas parce que j'ai pas quelqu'un qui m'attend à la maison toute l'année. Ouais. Ça c'est hyper important. Et elle aussi du coup comme elle voyage beaucoup, c'est dans le même truc. Donc voilà, la stabilité émotionnelle est aussi hyper important et d'être bien dans son couple et dans sa vie amoureuse, c'est hyper important. Donc voilà, mais c'est un tout en fait. Mais quand t'es jeune, c'est normal d'être un peu dans tous les sens ou d'être stressé ou de toute façon l'expérience vient avec l'âge. Tu peux pas aller plus vite que la musique malheureusement. Sinon ce serait facile. Et vous êtes rencontrés à la CAN? On s'est rencontrés sur le circuit, elle jouait. D'accord. Elle jouait avant et du coup on s'est rencontrés sur le circuit. T'as 27 piges du coup, là t'es 300. Tu sens que tu joues un bon tennis, que t'as un équilibre. C'est quoi ta vision des choses? Comment tu te projettes? Il y a 2 ans, je t'aurais répondu, là je sens que je vais arrêter le tennis. Ouais. Mais là franchement, je prends les choses au fur et à mesure. Chaque chose en son temps. Ouais. Après encore une fois, c'est toujours le côté financier moi qui me... S'il n'y avait pas ce côté de mes parents qui dépensent beaucoup d'argent pour moi, je me poserais pas de questions, je foncerais, sachant que là en plus je progresse de plus en plus, mais je foncerais la tête baissée. Là le seul truc qui me fait un peu me poser des questions, c'est est-ce que je continue vraiment à utiliser autant d'argent de mes parents tous les ans, etc. Voilà. Mais bon, là pour l'instant je suis sur une progression, une belle progression, donc je continue et puis on verra. J'ai failli prendre une et puis on verra ce qui arrivera quoi. Ouais. T'as un ou une prépa mentale? Ouais, j'ai un préparateur mental depuis ça fait 10 ans. Ah oui, travaille ensemble. C'était mon prof d'histoire géo à la base. Incroyable. Et en fait, il s'est lancé dans la prépa la même année que je l'ai eu en histoire géo. Il s'est lancé dans la prépa mentale et j'ai voulu essayer avec lui. Ouais. Et depuis, ça a matché
grave et on s'entend super bien, il me connaît par cœur évidemment. Ouais. Il a tout suivi depuis 10 ans. Il n'a pas une expérience de dingue sur le circuit avec les joueurs, joueuses, etc. Mais il m'écoute, il me connaît et ça c'est hyper important pour moi et ça me permet d'avoir une oreille qui est là quotidiennement quand j'ai des problèmes et quand j'arrive pas trop à gérer des trucs, quoi. C'est quoi votre manière de fonctionner? Alors on s'écrit, je lui envoie un message vocal après tous mes matchs. D'accord. Pour lui dire comment ça s'est passé. Et après on fait, on va dire, une séance toutes les 2 semaines qui dure une demi-heure, 1 heure où on fait un peu le point Ouais. sur ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, donc c'est assez... ça prend pas beaucoup de temps, mais en même temps c'est très... c'est lissé sur l'année tout le temps, quoi. Il est tout le temps au courant de ce que je fais, comment je me sens. Et voilà, donc c'est cool. J'ai vraiment la chance d'avoir une personne comme ça. J'ai toujours été très mal entourée, j'ai toujours eu de la chance avec les personnes autour de moi. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante de ça, quoi. C'est bon ça. Tes rêves, Alice, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher? Mes rêves, c'est déjà de pouvoir faire les 4 grands chelems. Ouais. J'en ai fait que un pour l'instant, c'est Roland. Ok. Et ça avait donné quoi? j'ai perdu le premier tour malheureusement des qualifs. Contre qui? Contre Burel. Clara. Non, pardon, pas du tout Burel. Pas du Babel. tout. Océane. Yes. Océane Babel. 6-4 Oder. Oh merde. Ouais. Dur. Ça m'avait fait mal. Ce match m'avait fait beaucoup de mal. Parce que forcément, premier Roland, beaucoup d'attentes. Ouais. C'était il y a 3 ans, j'avais 25 ans, donc j'étais pas toute jeune non plus. Ouais. Je joue une autre wildcard, donc on est 2 wildcards, je joue une autre wildcard, donc forcément tu te dis c'est pour moi. Et je mène un 7-2-0 je crois et je finis par perdre. Et les 6 mois d'après ont été très compliqués psychologiquement. Ouf. Ça m'a mis un peu un coup derrière la tête. Pareil comme tout à l'heure sur ton toit de 16 ans, là ton toit de premier tour il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans t'as dit? Ouais, il y a 3 ans. 3 ans, tu te dirais quoi? Franchement je comprends pourquoi je me suis sentie comme ça, donc je suis pas sûre que je dirais quelque chose parce que je comprends à 100% la déception, parce que c'est quelque chose que tu attends toute ta vie et forcément les 2 mois d'avant quand tu sais que tu vas avoir la wildcard, tu te donnes à 1500% et t'es là et voilà, et du coup ça te prend une énergie de dingue et donc je comprends que ça m'ait vraiment fait mal psychologiquement. Attention poteau, ça te refasse mal. Ouais, 2 fois de suite. Donc tu te dirais à vivre, vis-le. Oui, complètement. Mais c'est important aussi d'avoir des moments, de s'autoriser les moments négatifs et les moments bas aussi, parce que ça fait partie du chemin. Ouais. Tu sais pas toujours, tu peux pas toujours dire non, reste positif, c'est pas grave, grave. Non. Il faut accepter aussi que parfois il y a des défaites qui font plus mal les unes que les autres, donc voilà, c'est comme ça. Même si le tennis c'est une course infernale au point chaque semaine, t'as un nouveau tournoi, tu peux aller grappiller. Pourquoi pas faire les matchs peut-être en match par équipe en Allemagne, en Suisse ou je sais pas où pour avoir un peu plus de capital, quoi? C'est quoi ton état d'esprit là-dessus? En fait justement parce que j'ai pas envie, déjà comme tu dis c'est la course, j'ai pas envie que ce soit encore plus la course. Okay. Et je sais que si je m'inscris dans un club en Allemagne ou un truc comme ça, ça veut dire que la semaine je joue les tournois, le week-end je vais jouer en Allemagne, après le mardi je repars jouer en tournoi et en fait ça va me stresser et ça va me faire encore des voyages. Pour moi ça m'importe que du négatif. Après évidemment financièrement ça fait la diff, mais ce que je veux dire c'est que je pense que long terme pour moi c'est pas ce qu'il faut et ça va me faire des trucs qui sont pas bien pour mon corps, parce que voilà ça va me griller. Je suis à un âge où il faut que je fasse attention, surtout que comme j'ai dit j'ai été beaucoup blessée, il faut que je fasse attention à ce que je fais et pas que je fasse n'importe quoi, à prendre des avions dans tous les sens à droite à gauche. Voilà, donc c'est un peu ma perception, mais aussi c'est parce que mes parents m'ont jamais fait sentir Alice là va falloir que tu fasses ça, sinon évidemment que je le ferais, mais là je pense que je suis plus efficace à me donner à fond dans mes tournois et à monter comme ça plutôt que de faire les choses à moitié, parce que du coup ça fait un peu faire les choses à moitié. Ouais, je comprends. Bon, ce jeu de terrienne là, comment tu nous le fais évoluer du coup? Tu disais que tu vas peut-être un peu plus sur dur, ou je sais pas, peut-être le coaching autour de toi. Est-ce que tu sens que ça évolue ou est-ce que tu sens que tu as envie de rester là-dedans? C'est quoi tu veux dire la spécialité terre? Ouais, sur le fond de jeu, sur tes schémas peut-être, sur... il faut absolument que je progresse et ça passe par, je pense, aller beaucoup plus vers l'avant. Okay. Surtout que j'ai quand même une bonne volée de manière générale, je me sens quand même bien au filet, sauf que je monte pas assez. Ouais. Je sens que, comme encore une fois, je suis très à l'aise sur terre, donc je suis très à l'aise loin de ma ligne et du coup je monte pas assez. Alors que sur dur, il faut être un peu plus agressif et
Et voilà, mais c'est surtout en fait en termes de préparation de gestes où je sens que je peux être très en retard. Et D'accord. surtout si... T'as de grande préparation? Bah pas forcément très grande, mais je prends mon temps. Donc du coup, je peux être un peu en retard et surtout, moi j'aime bien construire mon point tranquille. Je suis pas une joueuse qui va faire enfin, je peux le faire, mais je suis pas une joueuse qui va faire service plus 1 systématiquement. Ok. Et sur dur, t'es quasiment obligé. Ça se joue en 2 coups, 3 coups, à part si le dur est très lent, mais ça joue en 2 coups. Donc il faut faire mal dès la première. Ouais. Et moi j'ai besoin de m'installer, de jouer mon coup droit de décalage, voilà, tranquille. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer là-dessus, sur, on va dire, je pense, le premier coup et l'agressivité de manière générale vers l'avant, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur dur et prendre les filles à la gorge avant qu'elles me prennent à la gorge. Mais sur terre, tu peux, si t'es en défense, tu peux gérer, glisser et te déplacer. Bien sûr. Sur dur, c'est un peu plus difficile de revenir dans le point quand t'es en défense. Ouais. Et tu sens que le double t'aide là-dessus ou toi t'es du genre à rester au fond pour le double et, non, et à couvrir? Le double, je m'aide vachement pour la volée et pour le service aussi. Parce que forcément... Retour un peu aussi? Ouais, le retour forcément. Mais après le retour, j'ai toujours été assez à l'aise, donc ça va. Mais c'est vrai que le service, je peux être un peu inconsistante au niveau de la puissance, tout ça. Et le double m'aide vachement à trouver cette consistance. Parce que forcément, c'est tellement important. Tu peux pas faire une balle toute pourrie parce que sinon ta coéquipière elle va t'insulter. Et surtout ça m'aide aussi à garder un rythme. Je vais pas souvent de double, mais quand je le fais, ça m'aide à garder un certain rythme sur les tournois. Tu le fais pas à chaque fois? Non, je le fais même très rarement. Je joue pas beaucoup en double parce que je trouve ça fatigant de faire simple et double en même temps. Comment ça fait que cette semaine t'as essayé de le faire? On l'a fait la semaine dernière aussi. Mais bon, tu vois, la semaine dernière. Donc je fais finale en simple, on fait demi en double et en demi on est obligé de se retirer parce que la veille on finit double à 22h30 avec toutes les deux un simple le lendemain et forcément on était cuites et en fait tu vois on s'est dit ça peut pas mettre en péril le simple pour du double, donc là on s'est dit qu'on allait le refaire. Bon, on a perdu le premier tour donc au moins c'était réglé. Mais là les filles encore ce soir elles jouent pas avant 20h quand t'as le simple le lendemain, c'est pas possible, t'as besoin d'avoir ton sommeil, t'as besoin d'avoir ton équilibre, c'est pour ça que je le fais pas beaucoup. Mais après, et c'est pas facile aussi de trouver des coéquipières avec qui je t'entends bien. Toi t'as besoin de combien de sommeil? Moi je dors 8-9 heures par jour, enfin par soir du coup, par nuit. J'ai un rythme là pour le coup très structuré en tournoi. À 22h j'éteins les écrans, je lis une demi-heure, 45 minutes et je coupe et je dors. Voilà, là pour le coup j'ai un rythme très structuré quoi. Tu bookines quoi en ce moment? Alors là je lis, comment ça s'appelle je sais même pas. Je peux regarder sur mon application ou pas? J'ai une application. Kindle? Non, ou tu Glyph, notes? Ça s'appelle. Et Glyph, ouais. Ah oui, non c'est pour mettre les livres que j'ai lus parce que sinon je rachète les mêmes livres. Parce que j'oublie. Voilà, c'est pour te dire. Quoi, t'as zéro mémoire ou quoi? J'ai pas beaucoup de mémoire. Je lis La décision de Karine Thuil. Donc je suis sur la fin là, c'est sur le terrorisme. C'est sur un truc enfin c'est une histoire. Hein. Et j'adore lire, vraiment j'adore ça. Mais voilà, du coup j'ai une application où je mets tous mes livres parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre que j'ai vu en librairie. Je me suis dit celui-là je l'aime bien et en fait je l'avais déjà lu. Donc je suis obligée de garder ça. Meilleur livre de ta vie c'est quoi? C'est vraiment dur. Je pense que c'est La femme de ménage. C'est vraiment intéressant. Moi j'aime bien les trucs hard, un peu policiers, un peu de sang, de meurtre, tout ça. Voilà, Game of Thrones. J'ai arrêté la saison 3. Ah bon? Trop long. Trop long. Moi il faut que ça soit rapide. Ah ouais? Ouais, c'est trop long. Avec mon interview de 4 heures là, ça doit être saoulé, non? Non, jamais. Est-ce que t'as retrouvé le mot du job de ta maman quand t'as été à New York? Non. Toujours pas? Toujours pas. Comment s'appelle ta mère? Catherine. Catherine, mettez-nous en commentaire. J'ai complètement oublié le terme. Et maintenant elle est sophrologue. Donc si jamais vous avez besoin... Ouais voilà. Non mais comme ça je fais la petite pub en même temps. Ouais. Si jamais vous avez besoin de... Catherine Ramé Catherine Ramé. Dans les Yvelines? Dans les Yvelines. Ok. Après elle peut faire pas forcément en présentiel. Voilà, donc, si vous voulez googler... Voilà, si vous voulez googler sur Insta, tout ça, allez-y. Allez-y en masse. C'est cadeau Catherine. C'est cadeau Catherine. Ok, Alice, un petit mot de la fin, un truc à savoir sur toi que je t'ai pas posé comme question. Un talent caché, un secret skill. Un talent caché. Ouais. Moi je suis pas une fille très surprenante.
T'as déjà du talent dans le tennis, qui est pas mal. Ouais, j'ai déjà eu talent dans le tennis. L'expérience la plus folle de ta vie en dehors du tennis, il dirait que c'est quoi? Là, il y a ta meuf qui va regarder, elle va se dire oh, putain, elle a même pas dit le jour où je lui ai fait faire ça. Oh là là. Mais un truc le plus fou. Ouais, si, bah après le plus fou, c'est là, j'ai fait l'hiver quand même dernier. dit que j'étais allé en prison presque, hein, donc il va falloir que t'envoies du lourd. Non, mais là, c'est nul, hein. C'est nul, c'est juste que moi, j'ai adoré l'expérience, mais là, je me suis autorisé des vacances en décembre, là, avec justement toute ma famille, et on a fait la Martinique en catamaran. Génial. Et voilà, encore une fois, c'est pas très intéressant, mais j'ai adoré l'expérience d'être coupé du monde pendant une semaine, sans téléphone, sans nouvelles des proches, etc. Ouais. On a été malade le premier soir à crever, c'était horrible. Alors mal de mer. Ouais, mal de mer. Alors on faisait les marioles en disant non mais nous le bateau on connaît, y a pas de souci et tout. Et on a le pied marin dans la famille. On a le pied marin et le premier soir surtout ma mère et moi on a été hyper malades. Donc ça a mal commencé. Mais c'était une expérience vraiment en fait, juste le fait d'être coupé du monde et d'être coupé de tout ça, ça m'a fait prendre conscience à quel point on est tellement sur les réseaux sociaux. Bon, après, je dis ça et t'as une page sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça. Mais juste, je trouve qu'on est beaucoup sur les téléphones, beaucoup là-dessus. Et le cerveau, il s'habitue en fait à tout le temps avoir des trucs. Et le fait de juste d'être posé comme ça et de regarder ce qui se passe, c'est très très dur à faire. Moi, j'ai vraiment du mal, mais je trouve que c'est super important. Je t'ai ressourcé. Voilà, là, tu le fais un peu tous les jours, le soir, en coupant à 22, déjà, c'est un bel exercice. C'est dur quand j'ai mes écrans, mes trucs comme ça, je regarde. Oui, pardon. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est bon. Je l'ai eu tard. Il y a pas. Mais c'est pas énorme, tout le monde qui arrive à faire ça, tu vois. Non, ouais, mais c'est une demi-heure, c'est rien au final, tu vois. Je suis beaucoup sur comme quelqu'un de classique, je suis beaucoup sur mon téléphone et j'aimerais réussir à juste m'asseoir ici par exemple et à pas aller sur mon téléphone, mais je trouve ça super dur. J'ai l'impression que le cerveau a besoin d'avoir des trucs, d'avoir des infos, au lieu de juste regarder et avoir une vue de dingue. La plus grosse connerie de ta vie, c'est quoi? Je t'ai partagé une très belle aussi, il faut que tu ailles. Je suis hyper sage, moi. Ah ouais. Genre. Oh là là, je suis vraiment nulle pour ça. Ton frère qui pourrait raconter, je pense. Oui, ou mes parents, non, mais après avec mon frère on adorait, ça me fait penser, on adorait jouer au foot dans la maison et donc du coup on cassait les trucs dans la maison et mon père il savait pas parce que mon père il travaillait et ma mère était à la maison et on cassait des vases ou des trucs comme ça. Et du coup, non mais on planquait pas parce que ma mère entendait forcément, ah oui. Mais elle arrivait puis elle disait bon je dis pas à votre père mais bon c'est la dernière fois, enfin on pétait tout dans le truc ou... Enfin c'était, bref on faisait des trucs comme ça mais des conneries d'enfants après... Des conneries gentilles. Je sonnais à des portes. Non, tu vois, les trucs classiques, genre des trucs que tu fais quand t'es jeune et que t'es con et que tu t'amuses. Rien de dingo. T'es sur Insta? Ouais. Bon, allez suivre Alice sur Insta. Allez me suivre, j'ai besoin de followers, s'il vous plaît. Du soutien, voilà. En masse, elle a besoin. Allez suivre sa maman aussi. Ouais, ça oui. Moi, c'est pas grave, mais elle, allez-y. Les deux. Et demain, vous jouez qui en double? Demain j'ai perdu. Moi j'ai perdu moi. Non, en double. J'ai perdu. Ah, je pensais que vous étiez encore en lice. J'ai perdu, on a perdu hier. Il n'y a pas de mal. Donc tu pars demain. Tu remues le coton dans la plaie. Excuse-moi Alice. C'est dur là. Du coup je repars demain à Nice. Je devais aller à Zagreb mais finalement j'y vais pas. D'accord. Je repars chez moi tranquille, me reposer et puis après je vais sûrement jouer à Périgueux dans une semaine. Très bien. Bah, merci d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir, merci à toi, c'était super cool. Même en sortant du tournoi et tout, c'est sympa parce que c'est pas facile généralement une fois que t'es mentalement pas trop dedans. Oui, mais ça va. Bon, c'est que les tennis. Hein. Prochaine fois, tu nous fais le salto de la rambarde. Non, mais je vais le faire là. On coupe et puis je vais le faire. Allez, à la prochaine. À la prochaine, merci. Allez, à 22h30, 22h45 mat. Oh non, me dis pas que j'ai marché dans l'air. On le dira pas. Ça. J'ai je vais y arriver. J'étais dans une école. Petit montage. Là, va falloir bosser parce que là, le bégaiement.